Bonjour et bienvenue dans les TBO. Aujourd'hui, nous sommes à Porto, au Portugal. Et si nous avons décidé de vous faire voyager, c'est parce que cette destination est accessible depuis vendredi à partir de l'aéroport de Brest. Au-delà de l'aspect touristique, nous parlerons évidemment des enjeux économiques avec nos invités. Mais tout de suite, je vous propose un point sur l'actualité de ce lundi 7 juillet dans le Finistère. Ce lundi, une poignée de producteurs de porc a décidé de passer à l'action sur le site GAD de Lampol-Guimiliau. Objectif, soutenir le projet de reprise de l'abattoir. Les producteurs de porc ont décidé aujourd'hui de faire une action sur le site de Lampol. L'intention n'est pas de rester dehors comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Le projet de reprise Lampol Agro et ses 250 emplois bute toujours sur le même écueil, le refus de la SECAP de livrer les clés du site GAD de Lampol-Guimiliau. On nous refuse l'accès évidemment. Bon, pour le moment nous sommes sur les extérieurs de l'usine. On va faire un petit tour de la maison. C'est émouvant. Avec cette action, les candidats à la reprise et les jeunes agriculteurs veulent surtout dire que cet outil peut redémarrer très rapidement. Il y a les cochons, il y a un outil, il y a des salariés, le financement, les partenaires sont là autour de nous, nombreux. Ils sont toujours là, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il nous faut une réponse de la SECAB. On n'a pas forcé de porte, il n'y a pas de casse. L'objectif est juste d'être présent sur le site. Tout est en état pour permettre de recevoir des cochons dès demain. Ce lundi soir, les éleveurs comptaient occuper le site sur une durée indéterminée pour éviter que Lampol Agro ne sombre dans l'oubli au cours de l'été. Comme chaque année, la Jurassic Windsurf Cup permet aux amateurs de planche à voile de ressortir du garage les modèles des années 80. Cette année encore, ils étaient nombreux à répondre à l'invitation du centre nautique de Port-Salle-Quersin pour venir tirer des bords comme il y a 30 ans. Frédéric Lorenzon a assisté à cette régate pour le fun et le souvenir. Retour 30 ans en arrière ce week-end à Port-Salle avec la Jurassic Windsurf Cup. Sur l'eau, une quarantaine d'amoureux des vieilles planches, des paquebots pas si stables que cela. On retrouve le vieux matériel, l'équilibre surtout à retrouver. Il y a une prise en main quoi. Parce que les planches sont très très fines, donc elles remontent très très bien au vent, elles font beaucoup de cap. Par contre tout ce qui est sur les positions de vente arrière ou de l'arc, c'est ingérable. Autre difficulté, dompter ces voiles triangles creuses, très puissantes, parfois sans harnais. C'est vrai que c'est quand même plus facile avec du matériel récent, je trouve, mais ça fait une bonne ambiance avec plein de passionnés de l'époque qui se retrouvent, donc c'est chouette. Des passionnés de l'époque qui craquent pour les formes généreuses de ces planches. On est tout un groupe réunis par Facebook autour de cette même passion. Et là, c'est un copain qui malheureusement n'a pas le temps de naviguer, qui nous a prêté son matériel pour que justement on puisse participer à cette belle régate. La belle fait 3,90 m pour 350 litres. Et pour un poids de, on va dire, 18 kg. Les nouvelles planches olympiques qui sont les RSX font 16 kg. Et puis n'allez pas croire que la Jurassic n'est qu'une histoire de vieux windsurfers nostalgiques. Notre championne olympique locale a aussi craqué pour une Lechner, ex-planche de compétition. C'est vraiment le côté planche ronde avec des sensations auprès qu'on ne retrouve pas sur les supports actuels. Je suis revenue, j'avais des planches récentes et maintenant je me suis équipée à l'ancienne, ça y est. Fin de régate, les amoureux rentrent leurs belles. Certains les ressortiront dans un mois à leur mort-plage. 80 compétiteurs sont attendus pour l'occasion. Il est finistérien, fan de football et également très chanceux. En jouant à un jeu concours, Arnaud Lagadic a gagné son billet pour la finale de la Coupe du Monde. Le 13 juillet prochain, il sera au Brésil. Frédéric Lorenzon l'a rencontré. Direction le Brésil, messieurs, dames. Et on accueille tout de suite Arnaud, en direct dans Louis Attaque. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Qui sont ces trois personnalités? Arnaud, tu vas nous le dire tout de suite. Ribéry, Benzema et Zidane. C'est gagné. Le 27 mai dernier, Arnaud reconnaît les voix de Zidane, Ribéry et Benzema dans l'émission de Luis Fernandez. Bingo! Arnaud assistera à la finale de la Coupe du Monde le 13 juillet à Rio. Incroyable pour cet amateur de foot. J'ai mis 2 semaines au moins à me remettre et à me demander si c'était pas une blague. Avant le départ, ce samedi, Arnaud et sa femme Karine bouclent leur valise avec quelques immanquables. Alors dans la valise, en premier lieu, on part jamais sans le Guanadu, donc forcément c'est la première chose qu'on va mettre dedans. Hein. Et
un petit maillot de mon club de foot. Je joue en corpo au Cosmos, l'équipe de Cosmos qui est à Quimper. Donc voilà, je prends le maillot pour aller au Maracana avec. Pour ce voyage d'une vie, Arnaud, gérant d'une crêperie à Quimper, n'a pas hésité. Il fait exceptionnellement un break de 4 jours au début de sa saison. On a tout fait pour s'organiser, donc la crêperie tournera plein pot quand même. Moi, délaisser la crêpe, ça ne me pose pas trop de problème. Hein. Si c'est pour aller à Rio, il n'y a pas de problème. Hein. Arnaud met la main à la pâte encore quelques jours à Quimper, mais son esprit est déjà entre le pain de sucre et Copacabana. Et tout de suite, le reste de l'actualité en images. Malgré la pluie du samedi, les rues de Guipava étaient colorées. Une partie des animations du festival de rue Tambour ont été annulées, sauf le rendez-vous de 20h03, The Color of Time, avec la compagnie Artonic pour le plus grand bonheur des enfants, mais aussi des parents. Du côté de l'Andivisio, c'est un tout autre rassemblement qui a eu lieu autour de la musique techno. Près de 800 personnes ont participé à une rave party non autorisée samedi soir, en réaction au désaccord entre la préfecture et Multison 29, les organisateurs de la free party de Bodmer du week-end dernier. Et ce week-end, c'était Astropolis qui a fêté sa 20e édition. Le festival électro a remué Brest au son de Laurent Garnier, Jeff Miles ou encore Manu le Malin. Voilà, nous venons tout juste d'atterrir à Porto, à l'aéroport. On vient d'emprunter le premier vol, le vol inaugural Brest-Porto. Bonjour Eric Vincent, vous êtes le directeur commercial d'Europe Air Post. Bonjour. Pourquoi avoir fait le choix de développer une ligne touristique entre Brest et Porto? Alors il faut savoir que traditionnellement, Europe Air Post est déjà très présente en province et encore plus présente à Brest, puisque nous avons un avion qui est basé depuis les années 2000 exactement. Et nous avons notamment le fret postal la nuit entre Brest et la capitale. Et puis, partant de cet avion, nous développons traditionnellement des vols charters au départ de Brest pour les grands tours opérateurs. Et puis à cette activité traditionnelle pour nous, nous avons ajouté effectivement, depuis cet hiver, des vols vers Grenoble. Et puis cet été, le vol vers Porto, dans un souci de diversification pour la compagnie. Quel est l'intérêt justement de s'occuper un peu plus des petits aéroports ? Alors pour nous, c'est très important parce qu'il faut qu'on trouve des marchés de niche. On est une compagnie très spécialisée sur certains segments de clientèle et on ne peut pas se comparer ni se bagarrer avec les grandes compagnies nationales. Donc pour nous, labourer des terrains tels que les aéroports de province et notamment Brest, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et comment ça se passe? Pourquoi avoir choisi Porto spécifiquement? Est-ce que vous savez forcément que vous allez remplir vos avions? Là, vous avez misé sur juillet-août. Concrètement, les retombées économiques, est-ce que vous avez pu les anticiper déjà? Alors, on essaye d'évaluer à chaque fois ce que pourrait donner telle ou telle ligne au niveau du potentiel économique. Après, à chaque fois, c'est un pari. On verra si celui de Porto marche. Ce qu'on sait, c'est que à Brest, on a besoin de voyager, on a besoin de sortir de la pointe du Finistère, de trouver des nouvelles destinations de vacances. Les tours opérateurs amènent certaines destinations, les compagnies aussi, mais les compagnies ne sont pas si nombreuses que ça à fréquenter l'aéroport de Brest. Et du coup, Porto n'existait pas dans l'offre au départ de Brest. Et c'est une destination qui peut marcher à double titre. D'abord parce que c'est une très belle destination ensoleillée pour les vacances et en plus parce que au plan des liens économiques entre la Bretagne et le nord du Portugal, historiquement il y a des flux de migration, il y a des descendants de Portugais en Bretagne, il y a aussi un intérêt touristique pour les gens du Portugal vers la Bretagne. Merci beaucoup Eric Vincent. Direction tout de suite Porto pour y retrouver Alban qui est voyagiste à Fouesnant. Nous sommes donc à Porto avec Alban Leroux. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Avel Voyage à Fouesnant. On va parler tourisme avec vous, avec notamment cette destination Porto, un peu soleil, un peu culturel. Est-ce que potentiellement c'est ce qui fait que ça peut plaire aux Finistériens ? Écoutez, c'est une nouveauté parce qu'on avait beaucoup de destinations au départ de Brest, mais qui étaient récurrentes. Et là, Porto, c'est une vraie opportunité de proposer le Portugal. Et le fait d'avoir une nouveauté apporte une nouvelle clientèle. Et pour nous, c'est un plus, bien évidemment. Brest, c'est un aéroport en Pointe-Bretagne, plutôt enclavé. Quelles sont les qualités que doit avoir un aéroport comme celui-ci pour plaire aussi ?
Alors un aéroport doit proposer plusieurs destinations. Alors c'est pas toujours simple parce que les avions, il faut les remplir. Alors c'est désenclaver une région. C'est vrai qu'on est à la pointe Bretagne. On n'est pas Sud-Finistère, pas très très loin de Nantes, mais Brest est quand même plus proche. Ça plaît beaucoup plus aux clients de partir de Brest. Et c'est vrai qu'il y a une dynamique au départ de Brest. On sent depuis quelques années des destinations qui se développent. Cette année, on parle de Porto, mais cette année, on a aussi Santorin. On a du vol régulier qui se met en place sur diverses destinations en France. Et c'est un vrai apport. Merci beaucoup Alban, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'actu demain sur TBO à 19h15. Ciao.